En arrivant à Gy, bien malin celui qui du premier coup trouve le lavoir. Seul un abreuvoir pourrait guider la curiosité du touriste vers ce drôle de bâtiment, entièrement fermé. Une sorte d'écrou, anonyme et il faut bien le dire un peu triste, vissé depuis plus d'un siècle dans la mémoire des habitants. À l'intérieur, pour les enfants qu'on était, c'était une piste cyclable. Qui n'a pas fait le tour du lavoir avec le vélo, hein? Vous nous ferez une démonstration. Non, je suis venu à pied. Le vélodrome d'autrefois ne se visite pas, trop dangereux. Le lavoir, un comble, souffre d'infiltrations multiples. Certains se demandent si la végétation ne tient pas les murs désormais, plus que les piliers aux veines apparentes. C'est là toute la magie et la complexité du lavoir de Gy, une pierre, dans le jardin de la mairie. Avec les périodes de gel et de dégel, tous les ans, on se dit qu'il va tomber et au final, il est toujours là. Donc on avait quand même une technique de construction, je pense, qui était assez remarquable, même si c'est aussi une de ses particularités, hein, c'est qu'il date des années 1900. Il a été construit un petit peu avant 1900 et il est construit en ciment. Donc ce sont les premiers ciments, finalement, de l'époque. Il n'y a que 2 lavoirs de forme dodécagonale en France. Celui de Gy et un autre dans l'Allier. Ce qui frappe ici, ce sont les 40 bacs pour brosser et surtout les murs pleins pour protéger les laveuses du vent, pour cacher aussi la marque d'une certaine pauvreté. L'hôtel des bavardes, disaient les hommes qui ne mettaient jamais les mains dans l'eau. On prenait chacune 2 cases, une pour rincer et puis une pour laver. Et il y avait des ragots qui se disaient. Hein. Avec les brouettes. L'hiver, on avait du chaud parce qu'on faisait bouillir le linge. Hein. Alors on avait les lessiveuses. Si on avait froid, on trempait les mains dans la lessive. Eh oui, il n'y avait pas de machine à laver. Une première étude réalisée en l'an 2000 évaluait à 500 000 € le coût de la restauration. L'argent ne coule pas entre les doigts de la commune, mais Madame le maire a tout de même relancé les devis. Que voit-elle désormais dans le miroir de l'eau? On pourrait imaginer assez facilement une galerie, par exemple, d'exposition. On a quand même pas mal de peintres, je pense, amateurs dans la commune. Ça pourrait facilement être un lieu de déambulation. Pourquoi pas imaginer remettre en eau, par exemple, le bassin central. La commune veut frapper à toutes les portes pour restaurer ce mal-aimé de l'architecture en béton. Lui, qu'il n'y a pas si longtemps, était, à sa façon, le nombril du village.